Bonjour à tous et bienvenue à notre formation. Si tu es ici, ça veut dire que tu es là pour apprendre. Alors, on va apprendre ensemble. Bon, la première vidéo qu'on va faire, c'est une vidéo sur les fondamentaux. Donc, ça va se baser sur l'essentiel, dans le minimum qu'on doit apprendre. Donc, si on était par exemple en train de construire une maison, ce qu'aujourd'hui on apprend à faire les fondations de la maison. Donc, bienvenue à tout le monde. On va apprendre, on va évoluer ensemble. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me le dire. Et on va essayer d'évoluer en fur et à mesure avec le temps pour que tout le monde assimile les choses comme il se doit. Donc, on va commencer la vidéo tout de suite. Pour ce premier croquis, on va pas essayer de compliquer trop les choses. Donc, si tu as ton crayon, si tu as ta gomme comme moi, si c'est bon, crayon HB ou même 2B, ça va. On ne va pas essayer de trop compliquer les choses. Donc, on va commencer par une structure, un visage, portrait de face. Donc, la structure d'un portrait de face. On va essayer de simplifier les choses, tellement simplifier que vous allez comprendre très vite. Donc, on va commencer par un cercle, comprenez? Donc, on commence par un cercle. Je crois que vous avez entendu parler de cette technique. C'est une dérivation de la technique Loomis qu'on va faire. Donc, c'est même pas la technique Loomis originelle, c'est une dérivation. On va commencer par un cercle. Moi, je vais un peu renforcer le mien puisque je suis un peu à la caméra, donc pour que vous voyez. Bon, voilà mon cercle. Vous n'êtes pas obligé de le tracer à la perfection. C'est avec le temps qu'on se perfectionne, vous voyez. Je vous recommande le tracer à main levée. Là, ça va éveiller vos sens artistiques. Une fois votre cercle tracé, bon, moi j'ai une technique personnellement que j'utilise. Je me dis que le cercle c'est un gâteau, n'est-ce pas? Je vais vous dire la même chose, que ce cercle que vous allez tracer est un gâteau. Donc, et vous devez partager le gâteau à plusieurs personnes. Vous voyez un peu? Donc maintenant vous allez diviser le cercle en deux. Donc vous allez couper votre gâteau au milieu. Donc coupez le gâteau, comme moi je suis en train de le faire. Donc vous allez couper votre gâteau, comme je le fais. Donc je viens de couper mon gâteau maintenant. Je me rends compte qu'on a plus de deux. De ne pas manger au gâteau si seul, avec seulement deux personnes. On va manger à quatre. Je dois couper mon gâteau à l'horizontale cette fois-ci, dans ce sens. Voilà. Vous avez pu couper votre gâteau en quatre comme le mien, c'est très bon. On va avancer au fur et à mesure. Donc maintenant, je vais aller à l'extrémité de mon gâteau. Donc à l'extrémité de mon cercle, je vais essayer de couper les rondeurs. Vous voyez? Je vais commencer par couper cette rondeur du bas. Donc je coupe mon gâteau normalement. Je veux faire ressortir un carré de ce gâteau. Vous voyez? Je coupe ensuite la rondeur du haut. Je coupe la rondeur ici. À la gauche. Bon, à ma gauche. Je coupe la rondeur à ma droite. Et maintenant, je vous explique. N'est-ce pas? Cette ligne-ci que j'ai tracée en premier, la ligne horizontale, ça représente la ligne sourcilière. Donc la ligne qui va délimiter les sourcils. Donc c'est ici qu'on va commencer par dessiner nos sourcils, la délimitation. Donc je vais écrire la sourcil. Cette seconde ligne-ci, c'est celle qui va représenter le nez. Donc la ligne du nez, donc c'est à partir de là qu'on va terminer notre nez. Donc je vais mettre là, nez. Et ici c'est la ligne des cheveux. Donc c'est à partir de là que les cheveux vont commencer. Donc là je vais juste noter cheveux. Maintenant on entame avec le reste de notre visage, quoi. Donc ici je veux continuer légèrement mon trait. Et je tiens maintenant à vous rappeler un truc. La distance ici est égale à cette distance, qui est égale aussi à la distance dans le haut du visage, égale à la distance du bas du visage, du milieu du visage, et qui est égale aussi à la distance du bas du visage. Donc ici là c'est un tiers, ici doit aussi être un tiers, ici doit être un tiers. Donc vous voyez, donc ce sont des distances équivalentes.
Si vous voyez ce que je veux dire, si vous pouvez mesurer votre triangle, mesurez, mais comme c'est un début là, faites ça à main levée, faites ça aussi comme moi. Comprenez, juste là on va mesurer notre bouche, juste un peu en bas de notre nez, le trait de notre bouche. Donc ici, je vais noter juste là, bouche. Et maintenant, on va aussi délimiter le trait de notre menton. Maintenant, pour le menton, ça va dépendre. Si c'est une femme, on va arrondir, on va plus arrondir. Si c'est un homme, on va le rendre un peu plus carré. Puisque c'est un homme que je suis en train de dessiner, je vais le rendre plus carré. Donc je viens là et je l'ai rendu carré. Bon, si vous voulez faire votre coup, ça va dépendre de vous. Et maintenant, je vais maintenant tracer une seconde ligne horizontale pour mes yeux. Donc pour délimiter la fin de mes yeux, juste ici. Donc là, ça va représenter la ligne de mes yeux, dans la fin de mes yeux. Ça sera juste là. Je vais juste mettre là. Hey. Bon, à ce niveau, maintenant, je peux dessiner mon nez. Je vous explique quelque chose de très simple. Je vais mesurer d'abord une distance ici pour mesurer mon œil. Je vais mesurer une distance pour les yeux. Une seconde distance encore. Et une seconde distance. Bon, je vais vous expliquer très brièvement. Bon. La distance qui sépare les deux yeux. La plupart du temps, la distance est égale à un œil. Donc, si cet œil ici, par exemple, mesure 1 mètre, 1 mètre, n'est-ce pas? Ça veut dire que la distance qui va séparer l'œil ici, les deux yeux vont aussi mesurer 1 mètre. Et pareil, l'œil ici mesure aussi 1 mètre. Donc, c'est 3 distances égales. Si vous avez compris, je crois que c'est simple. Donc, il y a l'égalité entre ces 3 distances. Maintenant qu'on a la distance des yeux, sur la ligne des sourcils, on a mesuré la distance sur la ligne des sourcils. Donc, je peux maintenant faire mon nez. Le nez sépare souvent, la plupart du temps, c'est un triangle, n'est-ce pas? Donc, je vais dessiner un triangle. Et au centre du nez, maintenant, on a un rectangle, si vous voyez. Parce que le nez est divisé en 3 parties, n'est-ce pas? C'est divisé en 3 parties. Le triangle et le rectangle au milieu. Le triangle, c'est pour les deux petites extrémités et le milieu. Le rectangle, c'est maintenant pour représenter le centre ici, le centre du milieu. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Le nez séparé en 3 parties. Et aussi, maintenant, pour la bouche, mesurer la bouche, ça sera par rapport aux yeux. Donc, on va mesurer le centre de l'œil et on va descendre. Ça sera l'extrémité de notre bouche. Le centre de l'œil, on descend l'extrémité de notre bouche. N'est-ce pas? À ce niveau-ci, on a déjà une structure complète. Maintenant, je veux quadriller ceci. Genre, je veux faire un carré pour la délimitation de mes yeux. À ce niveau-ci, maintenant, si on veut trouver maintenant la distance de comment on dit, la longueur de l'œil, ça va dépendre du modèle que vous êtes en train de représenter. Si c'est un gars qui a les gros yeux, vous pouvez faire ça ici. Si c'est un gars, donc ça va dépendre. Moi, mon personnage a les yeux dans la moyenne. Il est dans la moyenne. Donc, je vais faire mes yeux juste ici. Je vais délimiter ça ici. Je mesure la même distance et je délimite ici. Parce que c'est un portrait de face. Tout doit être plat. Donc, la distance doit être égale. Donc, voilà déjà la structure de mon portrait. Bon. On n'oublie pas les oreilles, bien sûr. La plupart du temps, les oreilles, soit ça quitte de l'œil jusqu'au nez, soit ça quitte des sourcils jusqu'au nez. Tout dépend de l'individu. Mais la plupart du temps, c'est dans la zone oculaire ici, jusqu'au nez. Donc, je prends une distance à partir de là, de l'œil jusqu'au nez. Je fais un rectangle.
Ici, pareil, de l'œil jusqu'au nez. Je fais un rectangle. Bon, je crois que vous avez facilement assimilé ici. Pour les cheveux, bon, on fera ça dans une prochaine vidéo. Ce n'est pas pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Mais vous avez compris le principe. Je vous le résume très rapidement. Avec mon marqueur, on commence par un cercle, n'est-ce pas? On coupe le cercle en 4. Ensuite, on coupe les extrémités du cercle. On longe. On fait la bouche, on fait le menton, on ferme le cercle. Et ensuite, on délimite nos yeux. On représente notre nez. On fait nos oreilles. En tout cas, vous avez compris le principe. Ce n'est pas sorcier. Donc pour la prochaine vidéo, on va essayer de développer mieux notre croquis, notre esquisse de portrait. Mais si vous avez déjà réussi à faire ça, c'est que c'est déjà très bon pour on n'a pas voulu trop compliquer la tâche avec des explications théoriques. Si vous savez, vous avez déjà réussi à faire ça, si vous avez des préoccupations, dites-le moi en commentaire. Je ferai un plaisir de vous réexpliquer, de refaire même une vidéo là-dessus. Pour si vous avez compris. Donc, comme Paul Cézanne l'a dit, une œuvre d'art qui commence en émotion n'est pas une œuvre d'art. Allez, ciao.